Aujourd'hui, nous parlerons de la purification spirituelle et la protection dans l'ordre de Zaïni. Nous commençons par la purification. Comme déjà on vient de lire en anglais, maintenant nous lisons en français pour pouvoir développer. La purification. Elle est l'art de se débarrasser d'une saleté donnée, physique parfois spirituelle. Quand nous voyons de l'eau sale, nous disons qu'elle est impure. Elle doit être purifiée pour devenir potable. Cette purification est un traitement que l'eau doit subir, en la faisant bouillir, en y mettant du chlore, additionné de potassium. Ici, on nous explique la purification. C'est l'art de se débarrasser d'une saleté donnée. Là, nous venons de tirer ce passage-là dans le Vegastune. Le Vegastune, c'est le livre sacré de l'ordre de Zaïnier. Livre sacré inspiré par les extraterrestres noirs, que nous appelons les Zaïniens. Ce sont des êtres éternels, plus élevés et plus puissants que nous. Ils sont nos ancêtres de l'espace. Ce sont eux-là qui nous ont amenés ici sur la terre. Ce sont nos ancêtres géniteurs, les Zaïniens. Ce sont eux-là qui ont inspiré, qui ont révélé ce livre sacré au grand maître Tibi Silver Ndebogol. Aujourd'hui, nous partageons sur la purification spirituelle, selon les recommandations des extraterrestres noirs, qu'on appelle en termes religieux, pour les religieux, les anges noirs, d'autres les appellent les éternels. C'est ce que nous développons aujourd'hui. Nous tous, nous venons des différentes religions, des différentes églises, nous venons dans des croyances. Là, lorsqu'on parle de la purification, surtout moi, je viens dans les croyances. On a vu, lorsqu'on parle de la purification, vous, membres de l'église là, vous vous sentez coupable, c'est un péché, vous allez vous incliner, vous vous mettez à genoux devant certains serviteurs de Dieu, de l'église, 2, 3, 4 serviteurs, vous mettez à genoux, vous prononcez des paroles qu'on vous a données dans l'église, et là, vous commencez à avouer vos péchés devant ces gens-là, pour que ces gens-là puissent vous pardonner, tout en ayant une croyance que c'est Dieu qui vous pardonne. Ce sont des purifications qu'on a vues dans des églises, surtout dans les religions importées. Cela, jusqu'aujourd'hui, s'applique encore. On a vu aussi nos grands-parents, les autres, qui parlent du nettoyage spirituel par le sel. Le sel, on prend le citron et quelques éléments de la forêt. On les met ensemble, on purifie une maison, on vous purifie, tout comme ça. Là, c'est ce qu'on a vu ailleurs, c'est ce qu'on a appris ailleurs. Mais l'ordre des Zaïniens aujourd'hui, sous l'inspiration des extraterrestres noirs, nous montre une purification qui est tellement spécifique et une purification qui est purement spirituelle. L'ordre des Zaïniens a eu une mission de purifier l'homme noir. L'homme noir souffre de différents maux dont il ne trouve pas de solution. Le développement de l'Afrique a un problème. Développement politique, un problème. Économique, un problème. Spirituel, un problème. Pourquoi? Parce que l'homme noir a tellement amassé des impuretés, il ne connaît pas comment se purifier. La purification spirituelle, selon l'ordre des Zaïniens, les anges noirs nous ont donné
deux armes principales. Lorsque vous venez dans l'ordre des Aïniens, là, on n'utilise pas les tisanes. L'ordre des Aïniens n'utilise pas les tisanes. Nous n'utilisons pas le sel, de l'huile, ou de l'olive, de l'eau, de citron, ainsi de suite. Non. Nous ne pratiquons pas des purifications qui sont pratiquées dans des religions. Allez vous agenouiller devant des serviteurs pour avouer vos péchés, tout comme ça. Non. Dans l'ordre des Aïniens, lorsque vous venez pour être purifié, soit pour la purification, soit vous êtes malade et vous venez pour être traité dans l'ordre des Aïniens, la première des choses qu'on fait, c'est la purification spirituelle. Ça se pratique comment? Là, les Aïniens, nos extraterrestres noirs, nos divinités, ils nous ont donné deux armes principales. Une, c'est la parole. La parole, on appelle le verbe. Le verbe qu'on appelle le son. Deuxième arme, c'est la lumière. La lumière, un initié ou un maître spirituel de l'ordre des Aïniens, il vous impose la main, la lumière sort de la paume de main à vous. Nous n'avons que deux armes principales que les Aïniens ont données comme cadeau pour toi, Africain. Pour toi, Africain, pour que tu sois purifié totalement. La parole. Dans la parole, il y a des prières. Ce sont des codes spirituels. Des prières révélées des anges noirs, bien sûr, de nos divinités. Ils ont révélé des prières qu'il faut prononcer en imposant la main aux malades, en imposant la main aux noirs, pour que toutes les impuretés partent et l'homme est purifié. Quand on se purifie, en termes faciles, lorsqu'on ne voit pas la religion, on dit la purification, c'est l'art de se débarrasser d'une saleté. Même lorsque vous vous lavez, vous débarrassez de la saleté. Lorsque vous lavez, vous vous débarrassez de la saleté, vous finissez de vous laver et vous mettez votre lotion, votre crème, vos gels, pour que vous apparaissiez vraiment bon, impeccable devant les gens. Dans l'ODA, lorsque on vous purifie, vous êtes purifié. Si vous étiez malade, vous allez sentir un changement total dans votre corps. Il y a beaucoup de cas que l'Africain souffre ici sur la planète Terre, dont il manque de solutions. Vous avez étudié, fini les études, il n'y a pas de boulot pour vous. Les amis, votre camarade prennent du boulot. Mais vous, en tout cas, rien ne marche. Rien ne marche, rien ne va. Il faut chercher la purification. Parce que les impuretés, c'est une réalité en Afrique. Moi, depuis lors, je n'ai jamais appris que les impuretés existent. On a appris que lorsque rien ne marche, la purification, on passe même à avouer des péchés. J'ai injurié, j'ai fait ceci, je suis allé dans l'hôtel, je suis allé dans des bars, j'ai frappé l'enfant parce que tout comme ça. Tout ça, ce sont des péchés qu'on allait avouer devant des serviteurs. Et mes yeux ont vu ce qui sont du mal, mes oreilles ont écouté le mal, ainsi de suite. On a appris ces péchés-là par la Bible, par les 10 commandements qu'on nous a dit de Moïse. Bien que nous connaissons très bien l'histoire, que Moïse a tiré tous ces commandements-là dans la Mahat, de 40 lois de Mahat égyptien.
La Mahat a existé 5000 ans avant Moïse. Les chercheurs, allez chercher, vous allez voir ça. Nous ne sommes pas dans ces sujets aujourd'hui que nous passons.